ce matin, Dr Nesrine Chokri, journaliste, qui va nous parler justement de cette initiative. Mais avant d'en parler, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Alors bonjour, j'espère que 2023 sera vraiment une année plus réconciliante par rapport à 2022. Et bonne année à toute l'équipe de Nile TV, mes collègues avant tout, puisque nous sommes tous des journalistes, et aussi à toute l'équipe. Merci à vous, merci pour ces vœux. Alors c'est vrai que Vie décente, c'est une initiative qui est très importante, qui a pris une place médiatique très importante, et c'était le but pour aider le gouvernement justement dans leur stratégie à développer des régions qui ont été longtemps marginalisées. Et c'est vrai que la Haute-Égypte figure parmi les priorités de l'État, n'est-ce pas ? Alors en fait, oui, Vie décente, c'est vraiment une des meilleures initiatives qui ont été lancées en Égypte, parce que c'est une initiative qui permet vraiment de lier plusieurs domaines et secteurs en même temps, entre autres l'éducation, la santé, je dirais aussi tout ce qui est administratif, développement. Donc c'est véritablement un développement qui va dans tous les sens et qui permet véritablement de répondre aux besoins d'une région et aux habitants, et aux besoins des habitants de cette région. Et bien sûr, la Haute-Égypte était vraiment parmi les régions en Égypte qui souffraient pendant longtemps d'abandon, de négligence parfois. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point Vie décente, à chaque fois, elle permet de redonner vie à la Haute-Égypte, de redonner aussi les couleurs à la Haute-Égypte. Aujourd'hui, le président de la République, il continue véritablement de développer cette région à travers cette initiative. Aujourd'hui, c'est le gouvernorat de Soheg, un gouvernorat qui a souffert pendant des années de négligence et qui est l'un véritablement des plus beaux gouvernorats d'Égypte, parce qu'il faut reconnaître que sur le plan de la beauté de la nature, la Haute-Égypte, c'est une région qui est très belle, qui est très authentique, qui est vraiment... je dirais quoi? Elle est riche. Oui, l'Égypte authentique et l'Égypte qui est très particulière avec sa singularité, sa particularité et sa richesse aussi. Donc aujourd'hui, Sohag est en train de renaître. On voit bien que la visite du président de la République a pour objectif véritablement de vérifier que plusieurs secteurs ont été développés, donc le côté éducatif avec l'université de Sohag, le côté aussi sanitaire avec l'hôpital de Sohag. Donc il y a véritablement du pain sur la planche, mais aussi beaucoup d'efforts qui ont été déployés dans ce sens. Oui. Docteur Nesrine, bonjour et bonne année à vous. Bonjour, bonne année à vous. Parfait. Alors, l'État accorde un intérêt particulier, je dirais, à la Haute-Égypte, certainement, au secteur routier en Haute-Égypte, puisque tout déplacement facile garantit l'établissement d'une économie réelle et d'une industrie fructueuse. Plusieurs projets en sont la preuve. Si vous pouvez nous élucider là-dessus avec quelques exemples sur les développements des axes routiers, par exemple, ou les voies ferroviaires et le TGV. Alors en fait, depuis l'arrivée du président de la République au pouvoir, il y avait un grand projet national, pas seulement en Haute-Égypte, mais dans tout le pays, qui a pour objectif de relier les différentes zones et régions de l'Égypte, de sorte à ce qu'il y ait une véritable d'abord décentralisation, parce que toujours on a eu ce problème de centralisation, et le problème de centralisation, il causait un autre problème, où il y avait une conséquence qui était assez négative, c'est de priver les autres régions des chances d'investissement direct. Oui. Donc ça, c'était un des problèmes. Il y avait aussi un autre problème, c'est que les investissements ne peuvent s'établir dans une région qui est privée de zones ou d'axes routiers importants. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont liés au domaine de l'infrastructure routière, dont d'abord la création d'autoroutes beaucoup plus sécurisées qui vont de pair avec les critères internationaux de sorte à ce que la circulation y soit sécurisée et de sorte aussi à réduire les accidents d'autoroute. Mais aussi, il y a d'autres projets qui ont été mis en place, comme vous venez de le citer, le TGV, le train à grande vitesse, d'autres aussi trains
peut-être moins développées, mais toujours aussi modernes, qui permettent de relier les villes entre elles et la Haute-Égypte au Caire. On voit aujourd'hui des projets de trains très très ambitieux qui visent à réduire le temps de déplacement entre le Caire à Aswan à 4 ou 5 heures, alors que ce trajet actuel prend presque une journée entière en train. Donc c'est clair que véritablement le gouvernement œuvre pour, je dirais, faciliter le déplacement des personnes, des individus, des particuliers, mais aussi, loin des particuliers et des individus, des investisseurs qui pourraient facilement se déplacer. Et quand on se déplacement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place facilement des projets. Ce qui est aussi très intéressant dans tout ce qui est axe routier, c'est qu'il n'y a pas seulement, comme dans le passé, un seul axe qui est créé, mais plusieurs axes qui sont créés, et toujours il y a des alternatives différentes avec des prix différents qui correspondent à différentes catégories sociales, mais aussi, ce qui est encore plus important, c'est qu'aujourd'hui, la Haute-Égypte ne sera pas seulement liée au Caire, mais aussi à d'autres régions, que ce soit en Haute-Égypte ou par exemple à la mer Rouge, qui est vraiment très importante pour ces ports et qui pourrait permettre aux usines qui produisent en Haute-Égypte de pouvoir vendre plus facilement leurs produits vers l'étranger, notant que la Haute-Égypte, s'il y a vraiment des axes routiers comme ceux qui sont maintenant créés, assez, je dirais, modernes, la Haute-Égypte n'est pas du tout loin des ports de la mer Rouge. Alors, on le sait tous, la Haute-Égypte est une des régions les plus célèbres au monde de par ses richesses archéologiques. On a Luxor et Assouan, bien évidemment, qui sont beaucoup plus médiatisés. On a Abou Simbel aussi. Mais c'est vrai que dès le début de la Haute-Égypte, dans toute l'histoire de l'Égypte ancienne, ça a été une région qui a été quand même très importante. Qui est connu, des touristes y passent des séjours entiers. Le fait de ne pas avoir développé ces régions, est-ce que c'est par mégarde? Est-ce que c'est par, au contraire, justement, ils avaient peur qu'il y ait encore des choses enfouies et qu'ils avaient peur de construire sur ces terres? C'était quoi au juste? En fait, pendant des années, la campagne égyptienne même, que ce soit en Haute-Égypte ou ailleurs, était vraiment négligé, c'est-à-dire que tout l'intérêt, avant 2011, surtout avant 2013 et 2014, tout l'intérêt était donné seulement au Caire. Mais aussi, il faut savoir que, oui, la Haute-Égypte, mais pas seulement la Haute-Égypte, presque toute l'Égypte, c'est presque un trésor englouti sous la terre, puisque déjà jusqu'à maintenant, dans des régions comme le quartier très populaire au Caire de Mantaraya, on découvre qu'il y a encore des pièces archéologiques de valeur. La Haute-Égypte, elle commence à peu près, on pourrait dire, de Fayoum, elle s'étend jusqu'à Aswan, et de Fayoum jusqu'à Aswan, je crois que il y a des milliers de sites archéologiques que l'on peut visiter. Exactement. Soit qui remontent à l'époque pharaonique, grecque, hellénique, copte, ou encore, comme Fayoum, des endroits qui remontent même à l'époque préhistorique. Donc c'est véritablement une zone très importante où le déplacement, bien sûr, est fait, sur mesure, parce qu'on peut véritablement détruire ou engloutir ou cacher davantage des trésors historiques importants, mais une région qui, si les routes sont vraiment très bien et des voies, je dirais, facilement de circulation sont facilement mises en place, je crois qu'elle va se transformer en un énorme, méga, véritablement musée ouvert qui ira du Fayoum jusqu'à Aswan, parce que toute cette région, elle est très riche. Minya, c'est véritablement un endroit où on pourrait faire même des pèlerinages chrétiens, parce que c'est vraiment très riche par ses... c'est d'abord monuments coptes, mais aussi ces monuments pharaoniques ou de l'Égypte antique. Mais c'est pas que ça, il y a tout au long Armant, il y a aussi Qena, donc chaque région, il y a véritablement un côté particulier. Il y a aussi la splendeur de la nature. Je vous rappelle que la branche du Nil là-bas, ou le Nil là-bas, il a une beauté, une couleur différente. Une pureté magnifique. Différente.
Oui. Docteur Nesrine, également, si on parle de point de vue économie, comment voyez-vous le projet de vie décente, un des méga projets entrepris récemment en Égypte, et son effet sur l'économie égyptienne? Alors, je pense que le projet de vie décente, c'est un projet qui permet d'abord de lier les besoins de la population aux besoins nationaux et aux besoins aussi économiques nationaux et de la population. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai bien compris à travers les explications de la ministre de la Solidarité et plusieurs ministres aussi, dont la ministre de la Planification et du Développement économique, c'est qu'en fait, l'étude des cas dans le cadre de vie décente, c'est qu'ils vont visiter une région, on découvre les capacités des habitants, les aussi ressources de cette région, leurs besoins, et donc on commence à mettre en place un secteur sanitaire, éducatif et économique qui va de pair avec les besoins et les capacités des habitants, tout aussi en les dotant de compétences et de savoir-faire qui leur permettent de se développer. Donc cela devrait, à long terme, permettre de créer des villages producteurs de différents produits ou de différents, articles qui pourraient être vendus économiquement et qui pourraient véritablement créer pour chaque zone géographique, une industrie spécialisée pour cette zone géographique-là. Et cela pourrait véritablement améliorer l'économie, que ce soit du pays ou même de ces régions-là. Docteur Nesrine Chokri, vous êtes journaliste, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci à vous pour votre participation à notre programme de ce matin de Bonjour l'Égypte, qui s'intéressait donc à l'initiative Vie décente, plus particulièrement dans la région de la Haute-Égypte. Voilà, c'est ainsi, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Sama. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs. Et bon suite de programme, toujours sur NAL TV.